Bonjour à tous les amis, je suis actuellement à Saint-Julien-les-Villas au gymnase Gann, puisqu'a lieu ce week-end le Flippers Week, regroupement des passionnés de flipper, bandes d'arcade, bar top, réalité virtuelle. Donc nous voici dans la salle avec un rapide tour d'horizon des différents stands. Donc là on voit principalement les flippers traditionnels. Voilà, donc là je me dirige vers un stand présentant des pin cabs, des bar top. Donc on a tout d'abord là une bande d'arcade japonaise. Là on a 3 bar top. Là, on retrouve une borne d'arcade, mais avec un look plutôt design. Un pin cab au look design. Là, un pin cab qui a la dimension d'un vrai flipper. Là, le joueur joue à la version électronique du Attack from Mars. On a ici ce qu'on appelle un mini pin cab. Donc c'est un pin cab effectivement de taille un peu plus réduite. Alors à l'intérieur, donc on a un mini PC. On a bien sûr 2 écrans pour le plateau, un et un pour le fronton. Parfois on peut avoir jusqu'à 3 écrans puisque l'écran DMD, c'est-à-dire l'écran qui affiche les scores, peut être un écran à part entière. Donc là je vais vous faire une petite partie. Et donc là, un joueur me montre en fait qu'il y a un accéléromètre, donc on peut, comme sur un vrai flipper, pousser la bille et dévier la trajectoire de la bille en poussant le flipper. D'accord. Bon, bah d'accord, mais merci. Donc ça c'est le coin des gamers, avec des consoles de jeu. Là on avait un billard humain. Là on se retrouve sur un stand de réalité virtuelle avec une PlayStation VR. Donc retour sur le coin des gamers avec la partie console. Là on a une Super Nintendo, une Nintendo NES, là un joueur joue avec une PlayStation 4. Un petit coup d'œil sur le stand de réalité virtuelle, mais là il n'y a plus de joueurs. Donc là nous avons un billard humain.
On retourne sur le stand des PinCab, donc des flippers virtuels. Là, on a des machines un peu futuristes. Voilà, là on voit donc les bar top, la bande d'arcade japonaise. Donc là, on a les flippers traditionnels, à commencer par un Ophir, qui est un Dot Matrix de chez Williams. Donc flipper des années 90. Là, un Dragon Fist de Stern, donc toute première génération. Donc ça, c'est un flipper de la fin des années 70. Donc avec des afficheurs numériques. Un Bally Playboy Full LED de 1978. Un flipper Bally Mystique, toujours un flipper numérique. Là, nous avons un flipper électromécanique, un Icarus de la marque Russell, qui est donc une marque espagnole. Toujours un flipper électromécanique de marque Gottlieb, le Surf Champ. Un flipper sur le surf. Là, nous avons le stand de Fred Collet qui répare des cartes électroniques. Il y a également quelques goodies. Le stand de Pascal Janin qui propose des cartes électroniques de remplacement pour des flippers, essentiellement de marque Gottlieb. Donc il y a des cartes de remplacement pour flipper Système 1, Système 80 également. Encore un stand de dépannage de cartes de flipper électroniques. Là, je pense qu'il s'agit du stand de Dr Pinball avec toujours de la réparation de cartes électroniques ainsi que des pièces détachées pour flipper. Donc là, nous avons le stand d'un professionnel en pièces détachées pour flipper, la société CHM Pinball qui propose des pièces détachées neuves. Là, on a le stand d'un des partenaires Toys R Us. Retour sur les flippers, avec une marguerite de flipper. Donc là, le Medieval Madness, le flipper qu'on ne présente plus, le flipper mythique de chez Williams. Un Dot Matrix. Encore un Dot Matrix, toujours de chez Williams. Le Terminator 2. Donc là, c'est un flipper Cléopatra électromécanique de chez Gottlieb. A noter que Gottlieb a aussi fait une version électronique de ce flipper. Là, on a un flipper Hotshot de chez Gottlieb. Donc, toujours un électromécanique. Là, un flipper numérique, un Super Orbit de chez Gottlieb. Donc ça, c'est tout début des années 80. Là, on est sur un RoboWar de Gottlieb. Ça, c'est un flipper du milieu des années 80. Un flipper alpha numérique. Là, un flipper, un Babyfoot, pardon. Un flipper Pinbot. Donc ça, c'est un alpha numérique de chez Williams.
Un Close Encounter de Gottlieb, c'est un flipper électronique de première génération, donc toute fin des années 70. Un Pool Shark de Bali, ça c'est un alphanumérique, donc toute fin des années 80, début 90. Là on a un jackbot équipé en full LED, un flipper système 3 de Gottlieb, c'est-à-dire milieu des années 90. Nous avons un flipper Dotmatrix de chez Data East, un Rocky Bullwinkle. Ici un flipper électromécanique de chez Gottlieb, le 300. Un roller coaster Tycoon de chez Stern, début des années 2000, un flipper Dotmatrix avec une rampe circulaire en bas du plateau. C'est un flipper dérivé d'un jeu vidéo donc sur le thème d'une simulation gestion d'une fête foraine. Un flipper donc où il fait un maximum d'entrées dans le parc. Là, nous avons deux flippers sur le catch de marque Data East, Royal Rumble, des flippers Dotmatrix larges. Alors, ce qui est amusant, c'est que le flipper sur la gauche est équipé d'ampoules classiques et le flipper de droite est équipé en full LED. Donc, ça permet de bien voir la différence au niveau de l'éclairage. Alors un jackbot de chez Williams équipé en full LED. Voilà, on revoit le Pool Shark de chez Bali que l'on a vu tout à l'heure. Là, on voit le flipper Sega l'Independence Day qui s'est vendu au salon, ce flipper à 1700 € de mémoire. Donc là, on a encore un flipper électromécanique, le Lady Luck. Là, on a un flipper Sega, un Batman Forever. Avec une rampe circulaire sur le bas du plateau. Alors la particularité de ce flipper, c'est d'avoir un écran Dotmatrix un peu plus large que les autres écrans Dotmatrix. Là, le coin jeu pour les enfants. Un flipper Cybernaut, c'est un flipper numérique. Voilà, on revoit le pinbot. Donc il y en avait deux sur le salon, des pinbots. Le Close Encounter, le système 1 de chez Gottlieb. Donc le World Challenge Soccer de chez Gottlieb.
flipper des années 90. Le Devil's Dare de chez Gottlieb, un flipper du début des années 80. Un flipper numérique avec un magnifique plateau entièrement verni et la glace fronton d'origine. Oui, je peux faire une vidéo comme j'ai fait pour Nancy. Là c'est bien parce qu'on a du recul, on peut vraiment bien les filmer. Le flipper totem de Gottlieb, un Gottlieb System 1 de la fin des années 70. Vous l'aviez vu celle du Nancy? Attendez, je vais vous donner une petite carte parce que j'en ai fait. Vous pouvez même le scanner, c'est avec le smartphone, vous arrivez directement sur eux. Et je pourrais l'utiliser? Ah bah si vous voulez, oui, bien sûr. Vous donnez les droits? Ah oui, il n'y a pas de problème. Non mais... Je me permets déjà de filmer chez vous, donc... Oui, oui. On va ça en échange de vos procédés. Oui, très bien. Là on a un flipper Bally Harlem Globetrotters, donc même génération à peu près que le totem. Un flipper Blackout de chez Williams, toujours un flipper numérique, fin des années 70, début des années 80. Le flipper taxi de chez Williams, un alpha numérique. Alors particularité, c'est que sur le fronton, vous avez donc une petite femme blonde qui fait penser à Marilyn Monroe. Sur la plupart des flippers taxi d'ailleurs ça a été retouché, c'est-à-dire qu'au lieu d'être blonde, cette femme a été brune. Encore le flipper Bally Playboy de 1978 avec cette fois-ci un éclairage en lampe classique. Le fameux Devil's Dare, flipper mythique de chez Gottlieb, début des années 80. Avec un magnifique plateau, une magnifique glace de flipper, et donc là, l'exposant s'apprête donc à remplacer la glace temporairement par une copie de la glace prototype qui a été refusée par Gottlieb. Donc on la verra à l'intérieur du flipper tout à l'heure, la glace prototype, ça c'est la glace qui était livrée donc avec le flipper. On voit sur l'image Patrick, donc l'organisateur du salon. Voilà, le magnifique plateau, entièrement verni. C'est pas le bon. C'est pas les bonnes bonnes idées. Ça arrive. Donc on l'a vu tout à l'heure, un retour de flipper totem. Le Harlem Globetrotters de chez Bally. Voilà, donc là on voit le plateau. Là, elle n'a jamais été faite. D'accord. C'est la seule et unique au monde. C'est un dessin qui a été refusé par les Américains. C'était la glace prototype. Voilà, donc le monsieur qui tient la glace m'explique en fait qu'il conçoit donc des glaces de remplacement sérigraphiées pour flipper. Et cette glace-là, en fait, c'est la copie d'une glace prototype qui a été refusée par Gottlieb. Donc on voit les différences avec l'autre bac glace qui est équipé sur le flipper. Alors on a une bac glace beaucoup plus dure, avec des détails donc qui n'existent pas sur la bac glace qui a été retenue par Ça Gottlieb. ressemble quand même beaucoup. Hein. Ouais, mais il a été ouais, refusé il y a parce des qu'il différences.
était plus dur. Ouais. C'est parce qu'avec les sous-cubes, avec les Ah salles, oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'on ne les voit pas sur l'autre. Là, ils ont supprimé. les Américains qui sont puritains, ils ont dit non. D'accord. C'est l'heure de l'apéro, quoi. Je vois les gens qui boivent des coups. Vous l'avez fait venir des Ah États-Unis, ouais, non midi. Vous Pardon? l'avez fait venir des États-Unis? Moi, je suis le seul Français qui refait des classes. Ah oui, d'accord. Dessine et tout. D'accord, ok. Ah, va t'installer en Ah oui, c'est une reproduction alors, oui, d'accord. C'est une reproduction. Ouais, je redessine un petit peu les classes. D'accord. Ah, c'est bien parce que la sérigraphie avec le temps sur les Go Flippers, ça s'efface, c'est pas sympa. Donc, la Moi, j'ai différence, pas de baguette, c'est dommage. la différence après, c'est que ça fait noir au lieu de faire blanc sur les cartes. C'est que Sur les cartes d'origine, en fait, c'est blanc là, non? c'est gris. C'est gris, hein, c'est gris. C'est Ouais. gris, mais parce qu'à l'époque, c'était de la pâte d'argent. Et D'accord. que maintenant, ça se fait plus. D'accord. Mais comment tu vas faire pour la retirer? Non, on va me chercher un bout de papier. Parce que tu peux pas le... Tu la tiens? Oui, je te la tiens. Vas-y. Va me chercher un bout de papier qu'on mette, ou un bout de carton, qu'on mette en dessous pour pouvoir la soulever après. Après, c'est foutu. Donc vous allez voir, c'est une première. Ça. Oui, oui. Le monsieur m'a expliqué, donc il y a des détails en plus, là, les petites... Ah, ben, déjà, le blanc, les dents sont pas les là mêmes. aussi. Les peanuts, Ouais, pour les puritains. ouais. Qui mettent un bout de scotch. Tu peux aller chercher du scotch gris. Tu demandes à Francis du scotch gris. Là, à la caisse? Ouais, à la caisse, demande du scotch gris. Bon, sinon, là, sur le stand, ils n'en vendent pas des baguettes. C'est quand même dommage. Je pense pas. Je vais demander il a pas les baguettes de date. Je crois pas. Petite question, vous n'avez pas des baguettes de glace pour une vitre Gottlieb de 680? Un autre flipper électromécanique, le Jetspin de Gottlieb. Un magnifique Alien Star de Gottlieb. C'est la première fois d'ailleurs que j'en vois un sur un salon. Donc un flipper dans lequel on peut faire un multi-bille, et donc c'est un flipper numérique, donc flipper de fin des années 70, début des années 80. Un flipper Buck Rogers de Gottlieb, donc un système 1, un flipper de 1979, tiré de la série du même nom, avec sur le fronton Buck Rogers et puis la princesse Ardala. Donc là nous sommes en présence d'un flipper Dot Matrix de Sega, l'Apollo 13. La particularité de ce flipper, c'est de proposer un multi-bille jusqu'à 13 billes.
Là, on a un magnifique flipper Ice Fever avec un très beau plateau verni. Un flipper donc sur le thème du hockey sur glace. On n'en voit pas beaucoup, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de flippers de ce type, sachant que le thème n'était pas très porteur en France. On a un deuxième Devil's Dare de Gottlieb avec en glace de fronton la glace d'origine. Ici un flipper James Bond de Gottlieb, un flipper des années 80, avec une particularité, c'est qu'il faut gagner des crédits temps pour pouvoir continuer à jouer, sinon les flips se bloquent. On a là un flipper électromécanique de Bali, un S-King. Vous l'avez vu? D'accord. Moi j'ai aussi une petite carte de visite si vous voulez, mais moi si vous connaissez déjà. Une initiative intéressante. Mais oui, mais je vous connais aussi parce que j'ai acheté votre livre en fait avec Oui, Nadine. c'est ça? d'accord, ok. Oui, oui, je faisais partie des souscripteurs. Ouais, ah oui, d'accord, ok. ouais. Ouais, parfait, oui, oui. Ah, ben, Là on arrive sur un flipper alphanumérique de Bali, le Moving Round. Ici on a un flipper Dot Matrix de chez Bali de 1992, un créature du Lagon Noir. Un flipper qui est basé sur le film en 3D des années 50, La créature du Lagon Noir, le premier film de l'histoire du cinéma avec des lunettes 3D. Et donc particularité de ce flipper, c'est qu'on a sur le plateau donc un endroit où la créature apparaît en hologramme. Il a un défaut, ouais. Oui. J'aimerais bien aller plus loin. Ça se faisait plus parce qu'on en Si, voit. si, si. Il y a encore deux gros fabricants aux États-Unis. Gottlieb, Ah non, Gottlieb, ils ont mis la clé sur la porte en 96. C'est les premiers qui ont fermé. Après, qui est-ce qui a fermé? Il y a Williams Bally, Williams. un petit peu avant les années 2000. Bah, ça, c'est juste parce que l'actionnaire, en fait, ils vendaient aussi des machines à sous, des choses comme ça qui étaient beaucoup plus rentables. Et les actionnaires ont dit bon, bah, les flippers, ça rapporte plus, on arrête. Ouais, on arrête. Il y en avait de moins en moins dans les cafés, parce qu'on en voit Ouais, de moins en moins ouais. quand même. hein. Après, il y avait la marque Sega. Bon, c'était Data East d'abord, après, c'est devenu Sega. Ouais, C'est pareil, Sega, ils ont eu des difficultés dans les jeux vidéo, donc ils ont dit on arrête les flippers. Donc à ce moment-là, il y avait le boss en fait qui avait l'usine en fait, c'était Gary Stern, Ouais, en fait, qui a dit bon bah moi je vais reprendre à mon nom, je vais faire des flippers, donc Stern. ouais, Stern, Et donc Stern aujourd'hui existe toujours. Ils ont été en situation de monopole pendant peut-être 10 ou 15 ans, parce qu'il n'y avait pas d'autres concurrents. Oui, donc, Et puis il y en a un exploitant en fait qui vendait du Stern à ses clients, etc. et qui s'est dit bon bah moi je vais me lancer aussi, maintenant j'ai mon carnet clientèle. oui. Donc il y a Serge Jack Pinball maintenant qui existe aussi. Ça D'accord. c'est les deux gros fabricants. Puis après, Donc c'est quoi, c'est américain? ah c'est américain, oui. Ah ouais. Ouais, c'est américain. Ah ouais. d'accord. Ah ouais. Puis après il y a quelques petites marques qui. Alors il y a une autre marque américaine et qui fait vraiment que des très petites séries en fait. C'est des flippers. Chaque modèle il est sorti à 300 exemplaires. Ah oui, d'accord. C'est pas forcément des tarifs plus élevés, hein, mais c'est juste parce que voilà il n'a pas la capacité de produire plus. C'est presque un artisan. Quoi. Ouais, d'accord. C'est Spooky Pinball. Je regarderai. Ouais. Va bon salon en tout cas. Je vous remercie, c'est gentil. Nous avons un flipper du début des années 80 de Gottlieb, le Striker, sur le thème du football. Le Powerplay de chez Bally. Alors la particularité de ce flipper, c'est que c'est le premier flipper électronique à encore utiliser des sons xylophones, comme les flippers à rouleau. Là on retrouve le flipper James Bond de Gottlieb, le flipper de 1980.
À nouveau le flipper Ace King de Bali, un flipper électromécanique. Le flipper F14 de Williams, un flipper alphanumérique. Là, nous avons le flipper Tag Team de Gottlieb, un flipper sur le thème du catch, entièrement équipé full LED, à la fois sur le fronton et sur le plateau de jeu. C'est un flipper alphanumérique, donc du milieu des années 80. Là, nous avons un flipper Dot Matrix de chez Bali, du début des années 90, le World Cup Soccer. La particularité, c'est que sur le plateau de jeu, on a un ballon de foot qui bouge et qui dévie donc la trajectoire de la bille. Voilà, ça rappellera certainement des souvenirs à Eric de la chaîne Alex Express. Le flipper Apollo 13 de Sega que l'on a vu tout à l'heure. Donc le flipper Playboy de chez Bali tout en LED, à la fois dans le fronton comme dans le plateau. Le Dragon Fist de chez Stern, première génération. Là on voit le plateau. Le No Fear de chez Williams, mais avec le fronton replié. Donc vous voyez, quand vous transportez des flippers, vous avez le fronton comme ça replié sur le plateau. Sur les modèles les plus anciens, comme ce type de flipper par exemple, là le fronton se détache complètement. Il ne se replie pas, il se détache, il se retire dans le transport. Donc le Icarus que l'on a vu tout à l'heure, toujours en électromécanique. Le Mystique de chez Bali. Donc là il était à vendre. Là on voit le plateau. Là on a un magnifique jukebox de la marque Rocola. Donc ce jukebox était aussi présent sur le salon de Nancy il y a 15 jours. Voilà, magnifique jukebox. Là, on a un des tout derniers modèles en fait de chez Bali, le Revenge from Mars, le flipper de la génération Pinball 2000. Alors, on voit qu'on a un plateau de jeu qui est beaucoup moins long que les plateaux de flipper traditionnels. Et surtout, donc au fond du flipper, vous avez donc un écran vidéo en projection et vous avez des interactions, c'est-à-dire que la bille qui est sur le plateau, vous pouvez l'envoyer donc sur l'écran de jeu pour détruire par exemple des soucoupes, des martiens. Il y a vraiment une véritable interaction entre l'écran et le plateau. Voilà, c'est sympa. Ce n'est pas du tout la marque de ce jukebox. Là, on a un magnifique Circus Voltaire de chez Bali. Le flipper était vraiment magnifique, hein, le plateau, le fronton, et on avait une bonne jouabilité.
Donc là les joueurs le secouent un petit peu parce qu'il y avait une bille coincée je crois à ce moment-là sur le plateau. Alors la particularité de ce flipper c'est d'avoir l'écran Dot Matrix avec les animations à l'intérieur du plateau de jeu et pas sur le fronton. Donc ça c'est assez rare sur les flippers. Le flipper Pinbot que l'on a vu tout à l'heure sur le salon, ça c'est un deuxième flipper Pinbot. Un Time Machine de chez Data East. J'en ai pas vu beaucoup sur les salons, ce flipper là. Donc c'est un alphanumérique. Un flipper System 80B de chez Gottlieb à Monte Carlo, donc toujours un flipper alphanumérique. Donc milieu des années 80. Hein. Avec, vous le voyez, donc un plateau inférieur avec une bille dans une roulette pour rester dans le thème du casino. Un flipper Mr. and Mrs. Pac-Man de chez Bally, avec un fronton un peu particulier au niveau du design, et un espèce de jeu de morpion, on va dire, au milieu du plateau du jeu du flipper. Donc là, on voit l'espace restauration buvette. Encore un baby-foot. Là, on a un Dot Matrix Arabian Night équipé en full LED avec des LED de chez VV Pinball. Et vous avez aussi un écran couleur Dot Matrix. Donc là, vous avez le stand de Filfli Collection, avec, vous le voyez sur l'image, 3 magnifiques machines à sous anciennes. Alors la machine de gauche, je ne sais pas trop ce que c'est. Là, une machine à cascade, une machine que l'on voit souvent dans les fêtes foraines, hein, une machine de type pouce-pouce. Il faut faire tomber des pièces. Voilà, la petite affichette de Filflip Collection. Là, le coin des jeux pour enfants avec des machines en fait à la dimension des enfants. Vous voyez des petites bornes d'arcade à hauteur d'enfant, c'est vraiment sympa. Voilà, quelques automates effectivement que l'on trouve assez souvent dans les galeries marchandes. Le flipper Cybernaut que l'on a vu tout à l'heure.
À nouveau le flipper Dot Matrix de chez Sega, le Batman Forever. Là on voit le plateau un peu mieux. Là ce sont des jeux amenés toujours par Phil Flip. Donc là on a une bande d'arcade avec une carte Pandora 4. On pourrait très bien mettre une carte Pandora un peu plus récente, hein, et vous auriez un peu plus de jeux dedans. Alors c'est facile parce que les cartes Pandora c'est du plug and play. Hein. Vous pouvez facilement les interchanger. Là vous avez une bande d'arcade équipée d'une carte iCAD. Et je crois que sur ce type de carte vous avez une soixantaine de jeux. Et dans le fût, vous avez aussi donc une carte iCAD avec également donc une soixantaine de jeux. Voilà, toujours le flipper Arabian Night. Donc ça c'est le stand de VV Pinball et 3D Flip. Là on a le stand de Laurent Locurcio et Nadine Champenois qui ont édité les livres Nos années Flipper et Nos années Babyfoot. Donc livre en français sur le flipper et sur le babyfoot, c'est assez rare. Donc, vous pouvez le trouver encore en neuf, hein, très facilement dans les librairies. C'est le stand restauration buvette. Là, le stand d'un partenaire du salon, en l'occurrence Jeux Console, qui vendait des jeux pour console, également des Funko Pop, à 15 € je crois. Petit clin d'œil à Alex Express. Voilà, donc une vue d'ensemble du salon. Voilà, donc là je me balade dans les allées. Et ce qui est vraiment sympa sur ce salon finalement, c'est l'espacement entre les flippers, on ne se sent pas étouffé. Il y a beaucoup moins de bruit effectivement que quand on est dans une salle un peu restreinte. Encore les deux flippers Royal Rumble, hein. Donc le flipper de gauche qui est en lampe classique et le flipper de droite full LED. Donc ça permet de bien voir la différence au niveau éclairage entre les deux types d'ampoules. Là un flipper Fire de chez Williams et là un Kubert's Quest de chez Gottlieb. Alors, je vous ai filmé le plateau parce que la particularité de ce flipper, voilà, c'est en bas du plateau la disposition des flippers. Vous avez les deux flippers supérieurs qui ont une position normale, on va dire, et deux flippers en bas du flipper qui ont une position inversée. Alors très honnêtement, j'y ai joué. Je suis pas sûr que ce soit très efficace les flippers du bas pour faire remonter la bille. En tout cas, c'est très difficile de la faire remonter. Je pense que c'est le seul flipper à avoir des flips en position inversée.
Voilà, donc là on retrouve le flipper No Fear qui s'est vendu sur le salon. Donc là il est ouvert, on peut voir l'intérieur du flipper. Je pense que son nouveau propriétaire en fait cherche à l'équiper de LED, donc c'est pour ça qu'il s'est rapproché du stand de VV Pinball. Ça, on va la mettre là, elle sera pas perdue. C'est une repro qui est mal faite. Mais non, je vais regarder, ça va être un truc totalement plus simple, les repros. Les pommes de terre qui vont tous les faire. Le Subway, je l'ai jamais démonté. Il va être noir. C'est ça qui me salit mes billes. Il y a des super produits pour nettoyer. Ils sont suffisamment agressifs, pas trop. Après, ça, ces pièces-là, ça, je les retrouve. Elles se trouvent sans problème. Voilà, je voulais vous montrer effectivement ces barres de fer qui ont dû être bricolées. Donc on a effectivement des barres de fer et puis sur les côtés des petites roulettes, donc ça permet de déplacer très facilement le flipper. J'ai trouvé ça assez ingénieux, donc j'ai voulu vous montrer la chose. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Eh bien, écoutez, si vous êtes toujours là, je vous remercie de l'avoir visionné entièrement. J'espère que vous avez pu profiter du salon. Si vous n'étiez pas présent, que vous avez quand même pu profiter. Vous faire plaisir en visualisant dans toutes ces belles machines. Moi, je me suis bien amusé sur place, autant à filmer qu'à jouer les flippers. J'ai fait de belles rencontres sur ce salon. Et écoutez, j'espère revenir l'année prochaine et puis vous filmer encore d'autres salons dans d'autres lieux. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. À très bientôt.